Comme nous approchons de la fête de Shavuot, je voudrais raconter un témoignage très exceptionnel qui est par écrit, qui s'est passé il y a à peu près 400 ans avec l'auteur du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo. Celui qui a témoigné de cet événement est un élève de Rabbi Yosef Karo et qui est en fait a été très connu, cet élève, par un cantique qu'il a écrit et qui a été pris par l'ensemble du peuple d'Israël. Il s'agit de Rabbi Shlomo Elkabetz. Rabbi Shlomo Elkabetz est l'auteur du cantique que toutes les communautés chantent le vendredi soir, qui est le cantique de Lecha Dodi Dikrat Kala Pene Shabbat Nekabela. Et si vous regarderez les premières lettres de chaque passage, vous verrez le nom de Rav Shlomo Elkabetz. Puis ça commence par Shamor, Bezachor, Bedibur Echad. Et ensuite c'est Dikrat Shabbat, donc Shin, Lamed, et après, ainsi de suite, Mikdash Melech, Shin, Lamed Mem, Itna'ari, ainsi de suite. Le nom est dans ses débuts. Avant Rabbi Shlomo Elkabetz, le vendredi soir, la prière était différente. Après avoir dit Mizmor le David, quand on a terminé Hashem Evarech et Amo Bashalom, on disait uniquement Bo'i Kala Shabbat Malkieta, Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Il existe encore peut-être un ou deux endroits où ça se passe encore comme ça. C'est ceux qui vont selon la manière dont à Beth-El les Mekoubalim faisaient à Yerushalayim, qui eux n'ont pas mis dans leur livre le cantique de Lecha Dodi. Mais en tous les cas, ce Rabbi Shlomo Elkabetz témoigne un témoignage impressionnant qui s'est passé lorsqu'ils étaient en Turquie avec Rabbi Yosef Karo. En fait, la nuit de Shavuot, aujourd'hui, chose très répandue, presque tout le monde se lève étudier toute la nuit. Mais il faut bien le savoir, comme on l'a déjà une fois dans un cours, que cette lecture n'est pas mentionnée dans la Gemara, dans le Talmud, ni dans le Shulchan Aruch, mais ça vient du Zohar. Et donc à l'époque de Rabbi Yosef Karo, presque personne ne se levait la nuit pour cette lecture. Et lui, Rabbi Yosef Karo, qui avait lu le Zohar, qui savait combien c'était important, avait donc demandé à ses élèves de venir étudier. Et donc, après le repas du premier soir de Shavuot, puisqu'ils étaient en dehors de Retzel tous les deux soirs, viennent se réunir, ils ne sont même pas 10 personnes, un petit groupe, et donc parmi eux se trouve Rav Shlomo Elkabetz avec Rabbi Yosef Karo. Ils se mettent à étudier avec toute ferveur, et ce qu'il faut savoir, c'est que Rabbeinu Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, a eu la chance, par son étude aussi sainte et aussi pure, et avec toute sa ferveur, a fait que de son étude s'est créé un ange, une voix qui venait et qui parlait, d'abord on sortait de sa gorge à lui, par la suite c'était comme une voix qui lui parlait en face, et à travers cette voix, les paroles de ce qu'on appelle la Malchoute d'en haut de la Knesset d'Israël venaient parler. Et donc cette nuit-là, cette histoire se trouve dans le livre
Chenel le Chotabrit, le Shla Kadosh, qui remettent ce témoignage de Rav Shmuel Kabetz. Et quand on lit ce témoignage, on voit combien la source de nos âmes qu'on appelle la Shekhinah souffre du fait que les gens n'appliquent pas les lois de la Torah, mais l'inverse. Et ce sont des paroles déchirantes qu'on entend dans ce récit, et combien elle vient remercier ce petit groupe d'être resté cette nuit-là, d'avoir étudié, et elle leur dit, j'étais autour des poubelles, et vous m'avez fait monter, vous m'avez honoré, vous m'avez couronné. Ça peut juste vous faire un peu comprendre combien sont graves les fautes que nous faisons quand nous ne suivons pas le chemin d'Hachem. Et que ceux qui laissent, qui donnent libre cours à leur instinct animal et qui s'unissent dans les manières qui sont interdites par la Torah, font un mal terrible là-haut, dont finalement vont être eux les seules victimes de ce mal. Et quand Rabbi Yosef Karo, tellement touché par ces paroles, au matin, lorsqu'il y a la prière, les autres viennent aussi pour faire la prière, puisqu'il faut 10 personnes. Les élèves de Rabbi Yosef Karo vont reprocher à leurs amis de ne pas avoir été parmi eux, leur racontent ce qui leur est arrivé. Ils vont tous pleurer d'avoir raté un tel moment. Et là, après la prière du matin, alors qu'ils ont passé la nuit réveillés, Rabbi Yosef Karo leur dit, après ce que vous avez entendu, je vous demande de revenir immédiatement après le repas du matin. On va continuer à étudier. C'est-à-dire qu'après avoir passé la nuit entière sans dormir, Rabbi Yosef Karo va revenir après son repas, et devant ceux qui sont venus l'écouter, il va passer sa journée à enseigner de la Torah. Jusqu'à l'heure de Mincha, de la prière d'après-midi. Après Mincha, ils vont faire la prière de Arvit du deuxième jour de Shavuot. Il va leur demander de passer de nouveau la nuit réveillée. C'est-à-dire, en fait, ils ont déjà été toute la nuit, toute la journée, et de nouveau la nuit d'après. Et la nuit d'après, ils sont plus que 10, et ils vont avoir de nouveau cette voix qui va venir leur parler, et qui va leur parler longuement. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette voix ne va pas cesser de leur demander de quitter Chutz Laaretz, l'étranger, et de venir en Eretz Israël, en leur disant, qui c'est qui donne la parnassa, qui donne à l'homme de quoi vivre? C'est Dieu. Vous n'avez rien à craindre, vous aurez de quoi vivre. Venez en Eretz Israël au plus tôt. C'est ça ce qu'elle leur demande. En fait, Rabbi Yosef Karo va avoir ce Maguide qui va l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie, et à un moment donné, il va lui dire, si tu n'écris pas ce que je te transmets, alors j'arrête de venir. Donc il va mettre par écrit beaucoup de choses qu'il a entendues de cette voix, et c'est un livre que nous possédons qui s'appelle le Maguid Mesharim, qui a énormément d'enseignements qui montrent à quel point Rabbi Yosef Karo était un grand homme. Face à Hachem, qu'on suive ce chemin, qu'on sache se donner avec dévouement au service d'Hachem, et que Be'ezrat Hachem, Hachem nous éclaire, nous guide dans la bonne voie, que bientôt tout l'Am Israël soit en Eretz Israël, et qu'on ait la Géoula Shelema, Bekarov, Bimera, Beyamenu. Amen.